Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne, les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du mercredi. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à activer les notifications. Comme d'hab, bienvenue à tous les nouveaux arrivés sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à vous faire confiance lors des tirages. Ce sont des tirages généraux, donc vous prenez que ce qui vibre en vous. Mais si ça vibre, il faut aussi vous faire confiance. Hein. D'accord? Voilà. On est parti, on va aller voir quel est l'ange qui est avec nous ce mercredi. Et on a l'ange de la sagesse, le bon raisonnement, l'ancrage. Là, on va prendre le temps d'étudier une situation. On va prendre le temps de faire ça calmement. L'ange de la détermination, ça peut me parler stratégie d'entreprise, stratégie de vente, vous voyez, quelque chose comme ça. Ça peut me parler mission de vie, mission d'âme, où je vais, relation, peu importe. Il y a un point qu'on fait, on étudie la situation de l'intérieur en s'ancrant. Et on a l'ange de la sagesse qui est là avec nous pour qu'on ait le bon raisonnement. L'ange de la sagesse ne va pas nous amener à la passion, au feu. Il va nous amener à prendre le temps. Il va nous amener à poser quelque chose de stable et de durable, vous voyez. Ah, j'en avais deux quand même. Hein. Ouais, les guides. Bon, on vous dit que vous êtes guidés aussi dans cette quête. Quels sont les messages pour mercredi, s'il vous plaît, les anges? Merci. Voilà, la tortue avec la lenteur. C'est ce que je vous disais. On prend le temps, là. Dans ce tirage, dans une situation, vraiment, on prend le temps de faire les choses tranquilles, pas à pas. On a le lézard avec les rêves. Donc, pour moi, le but, c'est d'aller matérialiser ses rêves, matérialiser ce qu'on désire au fond de nous. Et on va prendre le temps de faire ça tranquillement. Hein, sans se presser. Oui, je change de tarot. J'en ai marre de prendre tout le temps les mêmes tarots. Je change. Alors, quels sont les messages pour ce mercredi, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, la lune, la dualité. La dualité entre... alors, la lune dans le Luminataro, elle est quand même bien plus lumineuse. Hein. On est moins dans la dualité, on est quand même plus dans ce côté intuitif et on est plus dans le côté âme. Hein. C'est, vous savez, c'est comme quand on dit qu'on est... j'ai pas le mot, qu'on est mélancolique. C'est un peu de la mélancolie, vous voyez ce que je veux dire? Avec le roi de coupe, on nous parle d'être stable au niveau émotionnel. On nous parle aussi d'une personne, une personne, peu importe ce qui se passe autour d'elle, elle reste ancrée, elle reste stable. Avec un cadre de couple, là, on va nous parler de protection, de stabilité, de garder pour soi. On n'a pas spécialement envie de s'ouvrir aux autres. J'ai l'impression que là, on écoute ses intuitions, on a mis du temps à se rééquilibrer nous par rapport à des blessures d'âme, des blessures de cœur avec un 3 de bâton. Et on se protège de l'amour. Et peut-être une personne qui arrive à vous, qui est fidèle, et vous allez étudier la situation tranquille. Hein, ouais. Pour l'instant, il y a cette notion de jongler entre les situations parce que, voilà. J'ai quand même un as derrière avec la joie, donc ça me parle quand même de nouveaux départs, quelque chose qu'on pourrait matérialiser. Bien. Tiens, on va prendre le familiar. C'est un moment que j'ai pas pris le familiar tarot. J'ai tout réorganisé ma table. C'est dommage que vous puissiez pas voir parce que franchement, je suis toute contente. C'est bien plus pratique. J'ai fait mon petit ménage de mes énergies. Ça va bien? On est content. Sur la lune, quels sont les messages, s'il vous plaît? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers, multivers. Bah, le roi de coupe. Hein. Ouais. Ouais, vous réfléchissez. Hein. Alors là, on réfléchit et je pense que c'est par rapport à un homme ou une femme avec une polarité masculine qui est vraiment dans l'amour, les coupes, le cœur, l'âme. Hein. C'est vraiment ce que je sens là. Hein. Mais vous, il y a cette notion de j'ai été blessée, trompée, je suis juste équilibrée. Ouais. Vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé vers cette personne-là. Je suis désolée, là, on part en sentimental, mais c'est comme ça, c'est les messages du jour. Donc, si vous tombez sur cette... En tout cas, vous êtes guidé vers ce style de relation. Alors, j'ai le fou qui tombe, mais super loin. J'aimerais bien le rattraper. Donc, le fou, c'est un nouveau départ. Hein. Vous voyez? Là, on va vous inviter... Attendez, je vais chercher la carte parce que j'arriverai pas à la rattraper. Ouais.
Alors, d'ailleurs, dans le familiar tarot, le fou s'appelle le battleur. Et donc, c'est vraiment le fou dans le... c'est la carte 0, mais il l'appelle le battleur. Le battleur part au 0, en fait. Et c'est vraiment c'est pas la fin de cycle, c'est le nouveau cycle. Là, on parle de personne. Probablement que vous avez déjà rencontré cette personne ou il fait partie de votre entourage. Si ce n'est pas le cas, on vous prépare pour vous dire quand elle va arriver, il va falloir travailler sur vous pour ouvrir, vous voyez, parce que j'ai encore un roi de bâton. Hein. Donc, une personne qui va vous désirer, qui sera ce qu'il désire. J'ai l'impression que vous avez eu affaire peut-être à des personnes indécises jusque-là, ou qui vous faisaient tourner en bourrique, là. Ouais, avec le 8 de denier, on vous dit que c'est une relation qui va être très productive. Hein, mais là, vous, vous allez prendre le temps. Hein, voilà. Doucement, mais sûrement. Voilà. Alors, on ne vous dit pas de ne pas y aller doucement, mais on vous dit de ne pas bloquer quand même. Voilà. N'allez pas bloquer une potentiellement belle histoire, quoi, vous voyez. Et là, vraiment, je ressens du sentimental. Donc, on va rester sur le sentimental. Si c'est les messages, bah, c'est les messages, c'est que c'est comme ça. Si tu veux que je te dise, moi je prends, hein, quand on canalise comme ça et qu'il y a autant de personnes sur la chaîne, ça fuse dans tous les sens. Oui, le retard. Vous allez prendre un peu de retard par rapport à cette personne, mais parce que vous prenez le temps. Vous prenez le temps, voilà, prenez le temps d'étudier la situation, la personne. Prends là, on me dit, ok. Le miroir magique, vous pouvez, bah là, c'est la personne qui va réaliser tous vos désirs, en fait, qui correspond à tout ce que vous vouliez, tout ce que vous avez mis dans la matière, mais vous avez besoin, vous, encore de temps. C'est comme si vous aviez réclamé une personne en loi de l'attraction, qu'elle arrive et là, pof, ah merde, ouais, mais moi, je suis encore dans la protection, je pense à un nouveau départ, mais ça va prendre du temps. Si vous êtes en non-communication avec une personne, c'est que cette personne se protège, mais et ça va prendre encore du temps, on vous dit, hein, parce que cette personne vous est fidèle quand même pourtant. Là, on parle de projection, c'est qu'est-ce qu'on va lancer dans le miroir? Est-ce que vous voulez lancer que cette personne va vous trahir ou est-ce que vous voulez lancer que cette personne va pouvoir construire? Vous voyez, il y a la protection. La protection pour aller accéder à ses rêves et vous êtes en pleine évolution par rapport à ça. Ben là, le tirage est très clair, hein. On ne peut pas faire plus clair, hein. Franchement, ça tombe bien, on est sur les petits anges éclairs, donc comme ça c'est bien. Alors quels sont les messages au niveau sentimental? On va venir compléter du coup direct au niveau sentimental. Ben, voilà, l'attente, le temps, wait, on patiente, il y a du retard, situation qui est longue à se débloquer, et j'ai l'impression que ça vient de vous là. Hein. Ça peut venir de l'autre, hein. Vous prenez de l'autre si ça a à vivre, et puis s'il n'y a personne, c'est que c'est vous qui mettez du temps à vous débloquer pour aller vers l'amour ou laisser entrer au niveau énergétique quelqu'un, vous voyez. On vous dit que vous pouvez matérialiser tout ce que vous voulez en amour. Et prenez le temps aussi de savoir ce que vous voulez, comment vous voulez le matérialiser, avec peut-être des choses assez précises que vous pourriez visualiser. Ah, j'en ai deux qui tombent et qui me font un backflip. Voilà, ben, j'ai encore la dualité avec la lune. On vous dit d'être à l'écoute de votre spiritualité. Prenez le temps de vous réancrer à votre spiritualité, de méditer, de vous voyez, nettoyer vos énergies parce que vous doutez. Puis ça va apaiser vos doutes en fait sur une personne qui arrive à vous. Ouais. Il y a une guérison que vous êtes en train de faire. Hein Vous êtes en train de guérir là, au niveau émotionnel. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous conseille ? Qu'est-ce qu'on nous conseille? Les êtres de lumière, on nous conseille quoi? Chevalier de denier, on vous conseille de rester intègre. Ne changez pas pour quiconque. Voilà ce qu'on vous conseille. Sortez des conflits aussi. C'est bien d'être un animal sauvage, mais peut-être plus le côté apaisé. C'est encore cette histoire d'ancrage. Hein. Ça me parle beaucoup d'ancrage, ce tirage. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre comme conseil, là? Ouais, le 2 de bâton. Vous êtes en train... Ouvrez vos yeux. Voyez plus loin. Vous avez la clé en vous. Ouvrez vos yeux, regardez plus loin. Il y a peut-être quelque chose d'autre qui peut s'ouvrir à vous. Peut-être que cette personne ne sera pas comme les autres. Entreprenez un voyage vers cette personne. Voyez 2, 3, et on est dans les bâtons, dans la passion, hein, le côté passionnel. C'est l'énergie de feu, là. Voyez, donc vous avancez et la carte de la sagesse et de la lenteur pose tout ça. Avec le 8 de coupe, on vous invite à aller faire une introspection, savoir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui vibre. Parce qu'on a quand même vraiment ce roi de bâton, encore une fois, qui ressort. Hein. Vous allez me faire tous les rois. Hein. Donc une personne vraiment
Le roi de bâton, il fonctionne avec la passion, les désirs. Il est ancré et aligné par rapport à ça. Hein. On va aller voir avec l'oracle d'Amaham quel est le message de votre âme, justement, quel est le petit conseil de votre âme. Le miroir. Bah, encore une fois, on vous parle de projection de miroir. Donc, là, ça me parle de loi de l'attraction. Le conseil que votre âme vous donne, c'est regardez-vous dans le miroir. Est-ce que ce que vous vivez au niveau sentimental, émotionnel, au niveau de votre cœur vous convient, oui ou non? Travaillez pour. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Vous êtes en train de vous stabiliser pour aller matérialiser de la confiance en vous, hein, voyez, et ramener, ouais, c'est ça, la demeure intérieure. Vous revenez vers votre calme intérieur, ouais, le silence en soi, voyez, pour écouter son cœur. Et là, vous allez vous réancrer à l'instant présent. Et là, il va y avoir des communications qui vont s'établir. Et là, on a l'illumination de l'intérieur. Ah, ça y est, ça tilte. Vous voyez, des communications qui arrivent. Hein, d'accord? Après, peut-être un moment de distance. Et vous, on vous demande de rester authentique. Oh là, c'est quand même assez hallucinant comme il y a vraiment des messages là pour vous. Écoutez, voilà les petits loulous, le message est clair, je ne vais pas vous garder plus longtemps. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Pour les guidances privées, vous pouvez me contacter en mail. J'ai mis le lien de la cagnotte, je pense jamais à le dire. Pour tous ceux qui veulent faire des dons, sur la bannière, il y a un QR code, c'est le lien pour faire des dons. Parce qu'il y en a qui m'avaient demandé, donc je vous le redis. Voilà les petits loups, je pense que j'ai pensé à tout, je vous embrasse fort, on se retrouve très vite. Ciao, ciao.